Salut tout le monde, bienvenue à votre émission préférée, ça j'en suis persuadé, votre émission de sport préférée peut-être que je devrais dire, mais en tout cas, c'est Villeneuve, c'est du sport. On va commencer en vous parlant d'une activité qui s'en vient prochainement. J'aurai l'occasion même de vous en reparler un peu plus, mais je veux vous en glisser mot. Question que vous ayez le goût, l'intention et la bonne idée d'en parler à d'autres pour pouvoir aller voir cette activité. Il s'agit du patinage artistique. Le spectacle annuel, cette année, le spectacle s'appelle Les Divas sur glace et ça nous sera présenté le 18 avril prochain au Centre Castel à Sainte-Marie. Pour ceux qui ne s'y sont jamais rendus, je vous le dis tout de suite, c'est une sacrée belle soirée de patinage artistique que vous allez voir. C'est bien certain, vous allez voir des tout-petits qui en sont à leur première apparition devant les gens, premier exercice, la foule, la nervosité, tout est là. Et c'est beau de les voir aller. Et par la suite, vous en voyez d'autres qui ont grandi, qui en ont appris un peu plus. Et ça vaut la peine de les applaudir, de les encourager. Et en plus, cette année, on aura Léa Savoie et Pierre-Alexandre Hudon, médaillés d'argent au Défi Patinage Canada 2015. Donc, ils sauront nous montrer leur savoir-faire. J'aurai des gens qui viendront me rencontrer pour pouvoir nous en parler un petit peu plus. Alors, ce sera un rendez-vous. Notez la date, c'est le 18 avril le prochain. Ça débutera à 19h30. C'est au Centre Castel à Sainte-Marie. Ça s'appelle Les Divas sur glace. Un sacré beau spectacle de patinage artistique. Là, je vais vous parler d'une activité qui gagne de plus en plus en popularité. Je pense que vous avez déjà deviné parce que depuis un certain temps, le soccer a, je dirais, explosé en popularité envers les jeunes. Il y a beaucoup de raisons pour ça. Et il y a les coûts. C'est sûr que c'est beaucoup moins dispendieux de s'inscrire au soccer qu'au hockey ou encore en ski de fond ou quoi que ce soit. Mais il y a également que c'est une sacrée bonne complémentarité pour ceux qui jouent au hockey ou encore qui font d'autres sports, des sports différents. Mais pour avoir un bon vasculaire, je pense que le soccer est vraiment le summum avec le vélo pour les jeunes, pour les tenir vraiment en forme. Pour m'en parler, j'ai Éric Couture qui est avec nous. Salut Éric! Bonjour. Éric, ta fonction ici à Sainte-Marie? Régisseur de programme à la Ville de Sainte-Marie pour les loisirs. OK. Tout ce que le volet sportif, aquatique, c'est moi qui s'en occupe. C'est vous qui voyez à ça. Excellent. Écoute, il y a une association à Sainte-Marie qui s'est formée dernièrement. Une toute nouvelle association. Alors, parlons-en donc. Tiens, donc, elle est formée depuis quand? Depuis mi-janvier environ, on a créé la nouvelle association. Donc, c'est des parents bénévoles, des parents volontaires qu'on a demandé à la population de s'impliquer. Oui. Et finalement, on a 5 parents, 5 super parents, je dirais, qui ont voulu s'impliquer et former cette association-là. OK. Donc, on a Madame la Présidente, Oui. Annie Goujon. Oui. On a Marc Grenier qui est vice-président. Oui. On a Jacinthe Marois, la trésorière. On a Catherine Jacques qui est au secrétaire. Et Cindy Roy comme administratrice. OK. Ça, ces personnes-là qui sont là maintenant avec vous sont quand même bien appuyées par la Ville de Sainte-Marie parce que la Ville de Sainte-Marie, de son côté, dit va de sa participation. C'est pas juste dire « Ah, ben là, venez vous en occuper, mais nous autres, on fera rien et on ne donnera rien. » Effectivement, vous avez bien parlé, c'est que la Ville, ma job à moi cette année et pour les prochaines années, Oui. on est là, je suis là, on est là pour appuyer l'association, pour bien la démarrer et faire en sorte que dans 5, 10, 15 ans, l'association sera toujours existante. Oui. Ça, c'est important. C'est un beau leg, finalement. Là. Oui. Vous allez faire partie d'une association. Vous allez faire partie de l'Association des lignes de soccer Interbos. Oui. Ça regroupe combien d'équipes, ça? Hey, c'est la question. Combien? La question à 100 $, je vais plus les énumérer, ça ne dérange pas. Il y a Saint-Marguerite, Saint-Ézéard, Scott, Saint-Bernard, Bellechasse et nous-mêmes. OK. On retrouve pratiquement les mêmes régions qu'au niveau du hockey, dans certains cas. Oui. Bon, bien, c'est le fun, ça, de ce côté-là, parce que pour les gens, on saura où se rendre, où se sera pas tête avec le reste. Les séries auront lieu de quelle date à quelle date? Parce que des séries, là, c'est pas juste des petites joutes comme ça, là. Il y a quand même un défi à relever. Effectivement. Pour les U8 à U16, les séries ont lieu dans les deux premières semaines d'août, du 3 au 15 août. On sait que dans la saison, on va avoir 8 parties. On va déterminer les positions. Suite à ça, on va déterminer nos séries pour faire un grand champion un vendredi soir le 15 août. OK. Il y aura 8 rencontres.
Mais ça veut-tu dire qu'il y aura seulement 8 occasions pour les jeunes de faire du soccer ou avant, on a quand même les pratiques et tout ça? On devient pas bon comme ça. Et voilà, c'est le bon de le Donc, mentionner. du 11 mai à le début août, il va y avoir des pratiques ou parties 2 fois par semaine pour les catégories U8 à U16. Sinon, pour les petits bouts de chou, en période scolaire, c'est une seule fois. Et en période estivale, c'est 2 fois par semaine pour les bouts de chou également. OK, là, tu vas m'éclairer un petit peu. Oui. 8 à U16. U16. Moi, 8, à partir de 8 ans, ça va, mais U16. Quel âge t'as eu? J'ai eu 16. Dans le soccer, c'est pour Oui. les parents qui ne seraient pas informés, on marche dans U8, U6, U8, U10, U12, U14 et U16. Ce qui fait que le U fait under. Under pour sous. Sous 16, sous 14, sous 12, et ainsi de suite. Donc, exemple, pour prendre bout de chou. Oui. Bout de chou, c'est les années 2010-2011. OK. Donc, si tu es né en 2010-2011, tu es un bout de chou. Si tu es né en 2009, tu es un U6. Donc, ainsi de suite jusqu'à la catégorie U16. Ah bon, ben OK, c'est ça la façon de voir ça. Bon, Effectivement. écoute, c'est une bonne idée quand même, là. Eux, ils savent où ils sont, c'est ça qui est important. Effectivement. Écoute, il y a des coûts quand même qui se rattachent à ça. Il ne faut pas s'attendre à la gratuité, là. La Ville, il va d'une très bonne collaboration financière à ce côté-là. Il y a également l'entretien des terrains, tout ça, là, que c'est la Ville qui s'en occupe, qui voit ça. Ça prend des équipements. Alors, il y a beaucoup de choses que la Ville, elle, de son côté, fournit. Un peu comme ceux qui jouent au hockey à l'Arena. Bien, l'Arena, c'est la Ville, est-ce qu'il voit, est-ce qu'elle soit bien entretenue et que tout soit correct. Vous, de votre côté, bien, il y a quand même des coûts qui s'y rattachent pour pouvoir inscrire les jeunes au soccer. Quels sont ces coûts? Parce que pour dire qu'ils sont différents dépendamment de l'âge. Effectivement. Dépendamment du U. Voilà, C'est simple, on a deux seuls prix à Sainte-Marie. C'est les bouts de chou. Donc, les U4, qu'on les nomme aussi, c'est 90 $. Et sinon, pour les U6 à U16, c'est 130 $. OK, ça comprend combien de samedis? Est-ce que tu es capable de le dire? Oh, my là, je pourrais dire qu'avec les séries, là, 15 grosses semaines d'activité. 15 grosses semaines d'activité. On n'oublie pas, c'est 2 fois par semaine. Donc, on a engagé 2 fois plus de staff. Là. Oh boy, c'est à peu près 7 piastres la shot. 7 piastres la shot, mais pour dire qu'on les habille, Oui, 8 piastres et demi à peu près, ce qui est quand même, avouons-le, raisonnable. Effectivement, si on pense que tout l'entretien, effectivement, qui Ben est effectué oui. vers la ville, on paye nos entraîneurs, l'équipement et tout ce qui vient avec. Là, OK. Ça prend des équipements spéciaux pour ça, parce que quelqu'un ne peut pas arriver là et dire que ben, j'ai des chouclacs, mais des chouclacs ordinaires. Non, des warning shoes, appelez-le comme vous voudrez, c'est pas permis. Ça prend autre chose. Non, ce qu'on veut, c'est en fond, on vise la sécurité des enfants, on vise Oui. la sécurité pour eux et pour nous aussi également. On ne voudrait pas blesser sur le terrain. C'est ça. Pour tous, Oui. on ne prend pas nos vieilles pattes de hockey, là. On Non. prend des protèges tibia de soccer Voilà. et on veut qu'il y ait des bas soccer. Ça, c'est pour tous. OK. Donc, nos petits bouts de chou qu'on commence, on ne veut pas que les parents investissent énormément d'argent sur l'équipement. On veut des protèges tibia, on veut des bas de soccer noirs pour abriller comme il faut les protèges tibia. Et pour les U6 à U16, on veut vraiment que les enfants aient des souliers à crampons. Ils courent plus vite aussi. Là. Ça commence à monter les catégories. Puis la première année, finalement, là, on les regarde aller, là, c'est tout pas le même, mais ils ont du fun. Effectivement. C'est plus pour leur faire un exercice. Ils apprennent en même temps. C'est merveilleux. Et ils ont hâte à l'année suivante. Effectivement, on s'entend que l'équipement, à fond, tantôt je parle de souliers à crampons, là, mais à Sainte-Marie, il y a une petite particularité, c'est qu'on veut que les gens apportent leur ballon de soccer. Tandis qu'on aurait un inventaire de ballons de soccer qui serait épouvantable. Oui. Donc, pour les plus d'informations, tantôt je vais en parler, d'aller sur le site Internet, il va y avoir beaucoup d'informations pour les parents. Les chandails d'entraînement, puis ça a des coûts. Ça a des coûts, ça c'est optionnel, c'est une nouveauté cette année. OK. C'est que les parents arrivaient, fournissaient les chandails bleus, rouges, les shorts bleus, verts, bleus, c'était dépareillé, c'était pas un peu... Les arbres de Noël étaient là. Effectivement. C'est qu'on suggère aux parents pour un prix très modique, pour un short, 15 $, pour un chandail, 15 $, une paire de bas, 7 $. Et on fait un deal, 30 $ pour tout ça. Écoute, c'est quand même bon, là, puis je regarde ça. C'est vraiment optionnel. Oui, bien quand même, tu sais, je veux dire, ça vaut la peine quand même. Écoute, il y a du monde qui se sont joints à vous jusqu'à date, mais quand même, vous les avez mentionnés, on a 5 personnes, des bénévoles, mais on en a toujours quand même besoin. On a des grandes aspirations à l'association. Ce qu'on veut, c'est d'aller chercher les parents. Les parents qui ont un petit peu de temps à donner, un petit peu d'énergie pour organiser des activités de financement, pour à la limite vendre un petit kiosque, des trucs pour faire un petit peu plus de sous à l'association. Oui. Plus de sous à l'association. Nous, on veut vraiment redonner aux enfants. Donc, à la limite, on fera un gala de fin d'année et on aura accès sous là pour qu'on puisse redonner à ces joueurs-là. Oui.
Alors, s'il y a des gens qui, des fois, se disent, qui écoutent ça, qui disent, ben écoute, moi, je suis prêt, là, j'irai. J'irai donner de mon temps, là, ils appellent où? Ils font quoi? C'est fort simple. Tout se déroule. Tout passe par la Ville de Sainte-Marie cette année. C'est un soutien qu'on leur donne. Donc, sur le site saintemarie.ca, les gens peuvent aller chercher de l'information sur le soccer. Coût d'inscription, la saison, comment s'inscrire. Je pense, c'est une bonne question qu'on pourrait dire à nos téléspectateurs. Hey, regarde, je vais te poser une bonne question. Tu ne me vois pas venir. Mais comment fait-on pour s'inscrire? Hey! C'est la question du siècle. Il ne l'avait pas prévu. Pas du tout. Incroyable. C'est fort simple. Présentement, on est le lundi le 22. Oui. Le 23, 22. Oh. Les gens avaient à partir du 19 mars pour s'inscrire en ligne. OK. Donc, c'est l'inscription en ligne, comme toutes les activités à la Ville présentement. Oui. Et aussi par la poste à partir du 23 mars. OK. Donc, ça, on va les prendre jusqu'au 17 avril environ. OK, ça, c'est Suite à ça, à partir du 17 avril, les gens vont appeler directement Annie Goujon, la présidente de l'association, pour que ceci puisse prendre les inscriptions. Mais tout se passe présentement sur le site de la Ville. Les informations sont là. OK. C'est super important. C'est ça qui est important à retenir. OK. Annie Goujon, c'est 418-387-1631 pour des gens qui veulent communiquer avec. C'est le Soccer Sainte-Marie à commercial gmail.com également. Ça. Oui. Soccer Sainte-Marie à commercial gmail.com pour pouvoir avoir plus de détails. Il y a des commanditaires qui vous appuient déjà et à ce niveau-là, moi, je n'ai jamais hésité de mentionner les commanditaires qui s'associent pour le sport à Sainte-Marie. Alors ici, si tu veux me les mentionner, ça va me faire plaisir. Je vais te les mentionner, puis en plus, je vais rajouter quelque chose. Tu me permets? Vas-y. Présentement, on est en campagne de financement pour se payer des nouveaux chandails à Sainte-Marie. Plusieurs parents manifestaient un peu que les chandails de Sainte-Marie verts n'étaient pas la bonne couleur pour Sainte-Marie ou peu importe. Donc, on a décidé de se lancer dans un gros investissement qui était l'achat de chandails. OK. Donc, oui, nos commanditaires que je vais nommer tantôt, c'est des commanditaires or, bronze et argent, les majeurs pour l'achat de ces chandails-là. Okay. Mais on est toujours à la recherche de nouveaux commanditaires. On a des beaux plans de commandite pour eux. C'est des gens qui sont intéressés, qui nous entendent à faire partie de cette belle aventure-là. Je l'appelle la belle grande famille. On part une association, on part une grande famille. On veut que tout le monde embarque là-dedans. Les commerces comme les parents. Donc, tantôt, on a nommé le soccer saintemarie.gmail.com. Oui. Donc, commanditaire, si ça vous intéresse, cette adresse-là pour vous. OK. Nos commanditaires, IGA Veilleux, notre partenaire platine dans l'aventure. Donc, merci à Francis, d'ailleurs, le boss de IGA Veilleux. On a Desjardins, caisse de la Nouvelle-Beauce. Oui. Toujours un bon partenaire et qui ont voulu embarquer dans cette belle aventure-là aussi. Parfait. On a Giovanna. Oui. On l'a vu tantôt, là. Il a encore embarqué dans cette belle aventure-là. C'était une compagnie très dynamique. Il s'associe de plus en plus dans le sport également, Giovanna. Puis on apprécie. Oui. Et on a l'impression pour Design qui ont fait de bons prix sur le chandail qui fait qu'on peut permettre à l'ensemble de la flotte, à 245 jeunes, d'avoir des chandails flambant neufs cette année. Et j'oublie pas la Ville de Sainte-Marie qui donne une bonne collaboration. Voilà. Bien, écoute, Éric, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir. On va rappeler le numéro de téléphone à Mme Goujon, si tu veux. Oui. Le 418-387-1631 pour des informations supplémentaires. Ou encore Soccer Sainte-Marie à commercial gmail.com pour, comme a mentionné Éric, avoir des détails ou encore vous inscrire. Ou encore, si vous êtes un commanditaire qui désirait joindre cette belle famille, eh bien, ça sera possible tout ça. Éric, oui? J'ai un dernier point. Oui? Tu es un entraîneur, tu es quelqu'un qui est passionné par le soccer. On est à la recherche d'entraîneurs et d'arbitres de soccer. Okay. Donc, chez vous à la maison, si ça te tente d'embarquer dans cette belle aventure-là, commis à la Ville de Sainte-Marie, sur les adresses qu'on t'a données, on va vous prendre. Countdown toll free. Éric, merci beaucoup d'être venu. Une bonne saison à tous ces jeunes qui vont s'associer avec vous. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. Hey, j'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Les sports de contact, vous savez, j'aime ça. Je suis une personne qui en a pratiqué, j'aime ça, c'est dans ma mentalité. Mais là, je vais vous en parler un où les contacts sont complètement différents. Le billard. Vous n'attendiez pas cela? Mais le billard, je vous ai déjà présenté des gens qui jouent au billard. Et c'est une compétition qui, on sent,
Les gars deviennent, comme les filles, à l'occasion, vraiment fâchés après eux, mais ça se fait toujours dans le respect, ces genres de compétitions-là. Et il y en aura une autre à Sainte-Marie, au Billard Sainte-Marie. C'est le tournoi de 9 avec handicap. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça, mais ça vaut la peine si vous n'avez jamais joué au billard au tournoi de 9, mais d'aller les voir. Je vous donne la date. C'est bien sûr au centre-ville de Sainte-Marie que c'est situé. Ça aura lieu le 4 avril prochain. Donc, pour plus de détails, regardez dans le bottin téléphonique, Billard Sainte-Marie, où le numéro apparaît en bas, et vous appelez à ce numéro et on saura vous donner tous les détails en ce qui concerne ce tournoi 9 avec handicap qui sera présenté, je vous le rappelle, le 4 avril prochain, et ce, à compter de midi. Junior 2A, nos Beaucerons de Sainte-Marie. Est-ce qu'ils font belle figure? Ils sont rendus en finale. C'est assez beau. On est assez content? Oui, c'est excitant. Tout est là. On est maintenant en finale les Beaucerons avec Bellechasse. On a joué 2 fois en fin de semaine. Une victoire, une défaite en ce qui concerne les Beaucerons. Tout d'abord, une défaite des Beaucerons au compte de 3-2. Attends un peu là. 3-2, premier match, t'es motivé, tout ça, et tu te fais battre. On le sait. Soit que tu te relèves, ou soit que tu vas être un loser. Et à date, Sainte-Marie ont prouvé une chose, pas trop envie de perdre. Donc, les Beaucerons, dans le deuxième match, ont eu raison de Bellechasse, cette fois-là, au compte de 6-0. Quand on se retrousse les manches, c'est pas dur, il y a un résultat. Donc, félicitations à nos Beaucerons. Ça se poursuit en fin de semaine. Vendredi, Sainte-Marie est à Bellechasse et Bellechasse sera à Sainte-Marie dimanche à compter de 14h50. Donc, c'est un rendez-vous. Belle sortie, dimanche 14h50. On va encourager les Beaucerons de Sainte-Marie contre Bellechasse. On est en série, c'est en finale, c'est excitant. Le salon Habitation Nouvelle-Beauce, c'est tout sur l'habitation, construction, rénovation, design intérieur, aménagement extérieur, piscine et spa. C'est un rendez-vous le 27, 28 et 29 mars prochain au Centre Castel de Sainte-Marie. Pour plus d'informations, www.salonhabitationnnb.com. Des bonnes idées, je suis pour ça. Il y en a qui en ont des superbes, il y en a qui en ont des incroyables, et il y en a qui en ont des étonnantes. Je suis content parce que celui que je reçois aujourd'hui, l'idée superbe, incroyable, je pourrais rajouter écœurante et étonnante. C'est fou, ben raide. Je ne sais pas comment il a pensé à ça. Peut-être qu'il va être capable de me dire qu'il rêvait, puis qu'il s'est réveillé, puis il s'est dit « OK, j'embarque dans cette aventure ». Son nom, c'est Richard Saint-Laurent. Et c'est lui qui a le Mont-Radar à Saint-Sylvestre et il nous présente une activité plus que folle, je pense. Salut Richard! Salut Serge, ça va Bienvenue bien? sur le Ben micro oui, content de t'avoir. Écoute, toi, tu as eu toute une idée, là. Je ne sais pas, avais-tu pris ça quelque part? Ben, tu t'es dit, hey, OK, ça c'est pour nous autres. Ben, honnêtement, c'est le fabricant qui est Marcus, le seul fabricant au Québec de luge autrichienne. Oui. Il y a comme un représentant sur la route, si on veut, qui est venu me voir avec une luge à un moment donné. Tu devrais essayer ça. J'avais aucune idée c'était quoi. J'avais pas de piste de préparer pour accueillir ça, pour avoir une bonne surface, tout ça. Fait qu'on essaye une petite pente, de toute façon. Une montagne, les pentes, il en manque pas, là. Ouais. On essaye une place, mais ça descendait pas, mais pas pantoute. OK. Oh là, je sais pas sûr. Là, tu sais. Il dit, Richard, il dit, on parle de là, 3 ans, là. Il dit, essaye une fin de semaine, entretiens ton chemin qui monte en haut au bunker, là, tape-les la moitié, là, puis tu m'en redonneras des nouvelles. On a fait ça pendant une semaine, on fait un week-end porte ouverte, juste pour tester le marché. On invite une vingtaine de personnes avec des luges, puis le monde, ils ont pogné la piqûre. Puis là, ça descendait. On dit, OK. Parce que là, on peut le dire, là, on va parler souvent des glissades dans des endroits très populaires, très connus, où on a énormément de publicité qui paraît. Mais toi, ta glissade, c'est vraiment exceptionnel parce que ça ne dure pas 30 secondes, là. Non, c'est une glissade de 2,3 km. OK, vous avez bien compris, là? 2,3 kilomètres. Ouais. Ça veut dire que tu t'assis, tu peux manger une sandwich, prendre ton café puis écouter une nouvelle. C'est ça, ça part du sommet de la montagne et ça se termine à l'entrée du site. On remonte les gens en autobus. OK, ça, c'est le fonctionnement. Les gens arrivent, c'est pas eux qui ont à monter Non, jusqu'en haut. non. On laisse la voiture en bas. Oui, on se présente à l'accueil, on vous donne les billets, on vous rend dans l'autobus. Puis à chaque remontée,
Je vous remonte en haut. Quand le dernier que j'ai lâché en haut, le dernier est parti, moi je le suis et je vais rechercher la gang en bas et je les remonte. Et je fais ça toute la journée. OK, ça veut dire que les gens, pour la première fois, quand tu les laisses en haut, sont tous blancs comme des draps. Oui. Et puis, quand tu les vois en bas, là, ils exact. ont tous un sourire. Là. Mais on lui donne un petit cours à 1 quand même. Avant de partir, en Oui, avant de oui. l'accueil, là, je lui dis asseyez-vous sur votre luge. Voici les règles, les consignes à respecter, puis question de sécurité aussi, mais c'est très familial. OK, tu fournis les luges. Là. Absolument. OK, Oui, oui. Parce que Oui. les Non, gens, tu peux pas arriver avec tes traîneaux. Là. C'est Non. vraiment des luges autrichiennes faites par un vrai Autrichien. Là, je suis rendu à 50 luges. J'avais commencé avec 3 luges. Eh, Après mon ça, Dieu. on monté à 20, 25. Cette année, je l'ai rajouté 25. L'année prochaine, j'en rajoute 50 autres. Parce 50 que je rouvre une 3e piste l'année prochaine. OK, parce que là, j'allais dire, ils partent pas quand même 50 en même temps pour descendre. Présentement, oui. Ben, pas en même temps. C'est un en arrière de l'autre. OK, Un en arrière de t'as un l'autre. espace-temps J'ai de- 2 pistes. Tu as un espace-temps de combien? On y va entre que selon les le deux? poids, le jugement. OK. Si j'envoie un enfant qui a, exemple, 12-13 ans, qui n'est pas pesant, puis j'envoie un adulte qui pèse 200 livres en arrière, je lui donne un bon délai. La poussée est C'est pas ça. la Non, même. c'est pas la même chose. De toute façon, il y a 4 surveillants de piste, on a tous des micros. OK. Et les pistes sont faites en fonction qu'à un moment donné, tu as une période de break, de pause temps, De- si on veut, OK. tu te laisses tranquillement. Fait que là, quand ça s'en vient à être trop collé, il y a un autre gars qui est plus là, qui dit gardez-vous une distance parce que le deuxième pitch il descend un peu plus. Là. OK. Mais il n'y a pas de bad luck, ça va vraiment bien. C'est une durée, là. Écoute, là, on est habitué, on a tous glissé, on a tous essayé ça sans problème. Puis quand on a 30 secondes de fête, on dit hey, C'est 6 bon, minutes. bon, combien? 6 minutes. 6 Ouais, minutes? ouais, 6 minutes. C'est sûr que ça peut être plus long si tu descends ses freins. Les freins, Oui. on parle des pieds. hein. Oui. S'il y en a, c'est sûr qu'à la première descente, elle est juste bien drôle parce que la manière de conduire ça, ça fonctionne à l'envers du cerveau. L'histoire courte, c'est que tu t'assis, il faut que tu te penches le sens contraire que tu veux tourner. OK. Fait que si tu veux tourner à gauche, il faut que tu te penches à droite. Mais tu as beau le dire, mais lors de la première descente, moi je le dis, lors du speech, dans le fond, on va tout bien rire à la première descente. Ah, là, il faut que tu te penches le sens contraire. Mais le cerveau, il veut pas. Si tu rentres dans le banc de neige là, tu as envie de t'en aller de l'autre bord, mais c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu te penches du côté du banc de neige pour aller de l'autre bord. Fait que la première descente, c'est de l'apprentissage. OK. La deuxième va beaucoup mieux. La troisième, rendu à la troisième descente, je lui donne l'opportunité d'aller dans l'autre piste. OK, là, tu as une piste débutant, puis tu as une Familiale et la kamikaze, qu'on appelle. Laquelle vous pensez que je vais aller voir? C'est sûr que la kamikaze, on demande un minimum de 14 ans, puis pas 2 sur un traîneau. C'est ça. Oui. Fait que T'es correct, Serge. T'es correct. La Et, kamikaze, est-ce qu'elle est la même durée? la Même longueur, grandeur? OK. mais 1 minute de moins de descente. Hey boy, ça veut dire qu'on peut atteindre quelle vitesse? C'est sûr que ça va avec la température. C'est comme le ski alpin, Ouais. tu as des journées que ça Ok, glisse oui. plus que d'autres. Hein? Mais dans Oui. les conditions extrêmes, là, c'est Ouais. hyper rapide. Dans kamikaze, moi, personnellement, j'ai pogné 82 km dedans. 82 Ouais. km/h. Mais je veux pas faire peur au monde. Tu es Ben non. capable de breaker. C'est la beauté de la luge. Tu fais pas peur au monde. Écoute, il y en a 890 Ouais. qui sont approchés de Mais- l'écran. puis C'est dans où, familial, c'est à l'état maximum, tu vas pogner 55 à peu près dans familial. Hey, Par contre, s'il y a des jeunes, quelque chose de même, ou des personnes plus âgées, la beauté de la luge, c'est que tu es assis et tu mets juste traîner tes pieds à terre puis tu vas ralentir. Si tu veux rouler à 10 km, tu es capable de le faire. peux le faire. Si tu veux tourner à gauche ou à droite, tu es capable. Si tu veux t'arrêter, tu es capable. C'est pas comme un tube. Tu sais, le trip à air où ce que tu descends, c'est elle qui décide où ce qu'elle va. Là. Ouais. La luge, c'est toi qui mène. C'est ça la c'est- différence. c'est- Tu peux aller vite, tu peux pas aller vite aussi. OK, parce que la tripe, elle, quand elle se met à tourner, ben, c'est bien de là, tu tournes, puis Just too bad, terminé. Écoute, t'as ça, mais t'as aussi des salons, t'as des choses. Ouais, là, parce que... le domaine, c'est sûr que ça, c'est un créneau d'hiver, mais Oui. on a de la raquette, on a 10 km de sentier de raquette. OK. On a des chalets, un chalet qui loge 26 personnes pour des groupes, des parties de famille, des entreprises, n'importe quoi. J'en ai un autre qui loge 20, un autre qui loge 12, un autre qui loge 6. Il y en a 4 autres qui s'en viennent cette année d'ici à l'automne. Ça grossit donc. Hein? Oui. Beaucoup d'entreprises. Puis, qu'est-ce qui est fort les autres saisons? C'est les visites guidées militaires. Là, on fait le tour de la base des De la vestiges base militaires. On militaire. s'en OK. va à l'ancienne prison, l'ancien hôpital. On rentre dans le tunnel souterrain principal. On s'en va à l'ancien théâtre, l'ancienne piscine intérieure, l'ancien gymnase. Oui. On montre ce qui était les 2 écoles, les 2 églises à l'époque. On va au bunker. Et à la fin, on passe un film d'époque qui a été tourné par CTV en 1954, dans le temps que la base était opérationnelle. Et ça, on part en carriole, puis on prend 2h30, puis go, on fait le tour. OK. Fait que, Si on veut te rejoindre, il y a un numéro de téléphone, 596-1292 dans le 418 ou OK. domaine-du-radar.com. domaine-du-radar.com. Et voilà. Répète-moi le numéro de téléphone. 596-1292. OK, dans le 418. 596-1292. Et voilà, et vous allez passer une journée en groupe, là, tout ça, c'est malade. là. Oui, bien c'est ça. C'est beaucoup de plein air. Écoute, est-ce qu'il y a le service de repas ou Oui, ça va venir? quand c'est Oui. des groupes, on le sait d'avance. Oh, oui, on le fait déjà. Même quand je peux annoncer, là, c'est comment c'est cool, façon de parler. Là. Ah oui, donc? Cabane à sucre Napère, qui Oui. existait à Saint-Sylvestre, qui est fermé maintenant, il Oui. est en train de s'installer chez nous. Et voilà, L'année donc. prochaine, on va aller entendre parler plus nous autres. Pour les sucres, là, on est en train de se préparer, on fait des rénovations, ces choses-là. Là.
Mais on accueille déjà, on a eu des soupers fondus tout l'hiver, là, le samedi pour des groupes, des entreprises, des familles, n'importe quoi. On s'adapte. L'année prochaine, ça va être en plus grande envergure encore. Richard, tu nous as donné le goût, puis en plus, tu vas nous donner le goût de sucrer le bec. Ouais. Hey, merci d'être venu nous voir. Merci à toi. On se revoit. Bye-bye. Cool. Bye-bye. Oh, que voulez-vous? J'ai de la peine. Ben oui, j'étais un gars émotif. Qu'est-ce que vous voulez? Le Giovannina. Ben, ils sont plus là. Eh oui, ils ont perdu. Mais quand même, première saison pour le Giovannina. Avouons-le, de s'être rendu en demi-finale, on n'a qu'à dire bravo, félicitations à l'organisation, aux membres, à l'équipe, à tout le monde. OK? Parce que plusieurs, les voyant en dernière position, étant donné que c'était leur première saison, se sont dit « Ah, les autres, ça va être facile, Sainte-Marie vont arriver, nouvel entraîneur, tout ça. Ah! Amenez-les, on va se mettre un bras dans le dos. » Bien, il y en a qui ont eu drôlement peur, qui ont eu drôlement chaud, parce qu'il y en a qui ont connu des défaites, puis il y en a qui ne l'ont pas trouvé facile face au Giovannina cette année. Malheureusement, quand c'est des séries, un but, quelque peu douteux, peut te faire perdre une série. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé, mais en prolongation. Notre Giovannina a été très compétitif avec Saint-FM. Bravo à l'organisation. J'espère que l'an prochain, tout le monde sera de retour et que tout le monde sera prêt pour nous offrir une aussi belle saison que celle que l'on a connue cette année. Donc, bravo à tout le monde encore une fois. On va suivre la finale. La finale aura lieu entre Saint-Joseph et Saint-Éphrem. Saint-Joseph, Richard Vachon, bien écoute un peu, quand Richard a eu perdu contre Saint-Agapi, ça a dû parler un peu sérieux dans la chambre des joueurs. Il a su remotiver sa troupe et voilà, ils sont maintenant rendus en finale. Ça débute en fin de semaine de cette finale entre Saint-Joseph et Saint-Éphrem. Je vous invite fortement à vous rendre à Saint-Joseph parce qu'il y aura de l'ambiance, ça sera du bon hockey, du hockey de série finale. Je vous le dis tout de suite, ça retient toujours l'attention. Et les premiers matchs, c'est souvent là qu'on montre qui on est et où on veut se diriger. Ça sera à suivre, à surveiller, allez faire votre tour. C'est à l'Aréna de Saint-Joseph. Dans le domaine de, je dirais, gelons-nous donc, tiens donc, mais on va y être. Rappelez-vous qu'en fin de semaine dernière, c'était le Mountain Cross à Vallée-Jonction. Oh là là, qu'il a fait froid. C'était pas évident. Là, quand tu te lèves le matin et tu regardes la température, tu te dis, ça n'a aucun bon sens. S'il y a 18 personnes, ça va être beau. Si on a 5 inscriptions, ça va être beau. Bien, un instant. Lorsqu'une organisation travaille bien son produit et le fait connaître surtout et que les gens qui s'y sont rendus ont aimé la façon qu'ils ont été traités, bien, ils se représentent l'année d'après, peu importe la température. Écoutez, plus de 280 inscriptions dans cette journée-là pour participer soit au motocross, au side-by-side, au motoneige ou encore les souffleuses en folie, appelez-les comme vous voudrez. Et en plus de tout ça, plus de 1200 personnes qui sont passées là dans la journée. Imaginez, là, il faisait dans les moins 25, moins 28, il ventait, c'était pas beau, et vous avez 1200 personnes qui vont voir ce que vous présentez. Donc, moi, je n'ai qu'une chose à dire. Félicitations à toute l'organisation du Mountain Cross, et ça depuis le début, parce que vous avez su rendre la chose populaire, vous avez bien servi les gens, et regardez, en fin de semaine, les gens vous l'ont bien rendu. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Si des fois vous voulez m'écrire des petits commentaires ou encore m'envoyer un communiqué ou quoi que ce soit, gênez-vous pas, vous pouvez aller sur ma page Facebook Villeneuve, c'est du sport. Bien sûr, je lis tous les commentaires qui me sont envoyés. Je prends note de tout ce que l'on m'envoie. Donc, Villeneuve, c'est du sport ou encore sur mon email villeneuveserge02gmail.com. Envoyez-moi ça et ça me fera plaisir. Bonne semaine à tous. Le
salon Habitation Nouvelle-Beauce, c'est tout sur l'habitation, construction, rénovation, design intérieur, aménagement extérieur, piscine et spa. C'est un rendez-vous le 27, 28 et 29 mars prochain au Centre Castel de Sainte-Marie. Pour plus d'informations, www.salonhabitationnnb.com.